Les leçons de vie que j'ai apprises beaucoup trop tard et que je regrette encore aujourd'hui des années après. Si j'avais compris ces leçons plus tôt dans ma vie, je me serais épargné bon nombre de problèmes et de souffrances. Dans cette vidéo, je vous présente les 7 leçons que j'ai apprises beaucoup trop tard et qu'il fallait que j'apprenne beaucoup plus tôt pour ne pas souffrir, être plus heureux et connaître plus de succès dans ma vie. Alors écoute attentivement cette vidéo si tu veux t'épargner de nombreuses difficultés inutiles et progresser sur ton chemin de vie. Première leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt, c'est l'importance de la santé. Prendre soin de sa santé physique et mentale, c'est essentiel pour mener une vie épanouissante. Trop souvent, on néglige notre santé et on se concentre sur d'autres aspects de notre vie tels que le travail ou les responsabilités familiales. Mais c'est une grave erreur. Sans une bonne santé, il est très difficile de profiter pleinement de sa vie et d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Donc vraiment, ne négligez jamais votre santé physique et votre santé mentale. Ça implique de manger sainement, de faire de l'exercice régulièrement, de gérer son stress, de prendre soin de son bien-être mental. N'hésitez pas à également vous lancer dans la méditation, la pleine conscience. Faites des choses qui sont simples mais qui sont redoutablement efficaces pour améliorer votre santé physique et votre santé mentale. La seconde leçon que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt, c'est la valeur du temps. On ne nous l'apprend pas assez, mais le temps, c'est une ressource qui est beaucoup plus précieuse que l'argent. Le temps ne peut pas être récupéré une fois qu'il est passé. C'est terminé. Les moments que vous avez vécus dans votre enfance, vous ne pourrez pas les revivre. C'est impossible. Donc comprendre que le temps, c'est votre ressource la plus précieuse au monde, eh bien ça vous pousse à être plus conscient de la façon dont vous utilisez votre temps et vous le consacrez alors à des activités qui vous apportent réellement du bonheur et de l'épanouissement. Ça signifie être capable de dire non aux choses qui ne sont pas importantes pour vous et de prioriser ce qui est important à vos yeux. Je pense que c'est une des leçons les plus sous-estimées et les plus importantes qui soient dans la vie. Le temps. Le temps passe, il ne revient jamais, on ne le récupère jamais. Et le temps que vous perdez sur quelque chose, le temps que vous perdez à vous prendre la tête, à trop réfléchir, à vous morfondre, c'est du temps qui est perdu. C'est du temps de vie que vous ne récupérez jamais. Donc gardez en tête et n'oubliez jamais que le temps est votre ressource la plus précieuse, bien devant l'argent et les possessions matérielles. La troisième leçon que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt dans ma vie, c'est l'importance des relations. Les relations significatives avec les autres sont un élément clé du bonheur et du bien-être. Quand on investit du temps et de l'énergie dans nos relations, que ce soit avec notre famille, nos amis et nos proches, tout ça, ça crée un soutien émotionnel qui est essentiel dans les moments difficiles. Et ça ajoute de la joie et de la satisfaction à notre vie au quotidien. Ça égaye notre vie. Ne restez pas seul, ne vous isolez pas, ou en tout cas ne restez pas seul constamment. Cultivez des liens profonds et authentiques avec les autres. C'est votre priorité, ça doit être votre priorité dès aujourd'hui. C'est trop souvent négligé, surtout dans la société moderne dans laquelle on vit. Et l'isolement, le fait de rester seul, est à la source de nombreux problèmes mentaux comme de l'anxiété, voire de la dépression. Donc ne négligez jamais l'importance des relations dans votre vie. Toutes les relations que vous entretenez, que ce soit avec vos amis, vos collègues, votre famille, peu importe, elles sont précieuses. Chérissez-les et cultivez-les dans votre vie. Ensuite, ce que j'aurais aimé apprendre plus tôt dans ma vie, c'est la gestion financière. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, je n'ai pas appris à gérer mes finances et mon argent. Apprendre à gérer vos finances, c'est une compétence qui est essentielle pour assurer votre stabilité financière à moyen et long terme. Ça implique de budgéter de manière responsable et d'épargner régulièrement. Il faut également éviter tout ce qui est des dettes inutiles comme les crédits à la consommation et investir votre argent judicieusement dans des actifs qui s'apprécient au cours du temps.
Une bonne gestion financière, ça vous donne la liberté de poursuivre vos rêves, vos passions. Vous pouvez réaliser des projets qui vous tiennent à cœur et vous pouvez faire face aux imprévus sans stress financier excessif. Et si j'avais appris beaucoup plus tôt à gérer mes finances, je me serais épargné des erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc vraiment, ne négligez pas cet aspect dans votre vie. Même si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous pouvez gérer correctement vos finances, vous pouvez épargner, vous pouvez investir. Tout est une question de choix, tout est une question de priorité. Et ne négligez jamais cet aspect-là de votre vie, car si vous n'y faites pas attention, un jour, le manque d'argent vous rattrapera. La leçon suivante, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est à la base de notre bien-être émotionnel et mental. L'estime de soi influence notre confiance en nous, notre capacité à prendre des décisions et notre manière d'interagir avec les autres. Cultiver son estime de soi, ça implique d'être positif, de se concentrer sur nos forces et nos réalisations, d'accepter nos imperfections et de pratiquer l'autocompassion. En faisant preuve d'estime de soi, d'estime de nous-mêmes, on peut se sentir plus confiant dans la vie, plus équilibré et on grandit positivement. On est plus heureux, on se sent mieux dans notre peau et on a plus confiance en nous. Et c'est quelque chose que je n'ai pas assez cultivé dans ma jeunesse, tout au long de ma vie de jeune adulte, l'estime de soi, mais pourtant c'est primordial. Il faut se valoriser, il faut s'aimer, il faut s'estimer à sa juste valeur, ni trop peu. Mais en tout cas, vous n'êtes pas inférieur aux autres, vous avez de la valeur, vous avez des talents, vous avez des choses à montrer au monde, mais c'est à vous de vous faire confiance, c'est à vous de vous aimer, et c'est à vous de vous respecter. Donc cultivez cette estime de soi au quotidien, ça vous changera la vie, et vous aurez plus confiance en vous dans tous les domaines de votre vie, et votre existence ne sera plus jamais la même. Une leçon également qu'on perd aujourd'hui dans la société moderne, c'est la persévérance. La persévérance, c'est la clé du succès dans tous les domaines de la vie. Les obstacles et les échecs font partie intégrante du chemin vers la réussite. Et la capacité à persévérer malgré les difficultés, c'est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent trop tôt. Donc cultivez la persévérance dans votre vie. Développez une mentalité de croissance, restez motivé, peu importe les épreuves, et continuez à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut arrêter. Bien au contraire, c'est quand il y a des challenges, des difficultés, qu'il faut persévérer, qu'il faut continuer, qu'il faut s'accrocher, ne jamais rien lâcher. Et je peux vous garantir que toute personne qui a réussi dans ce monde, qui a réussi que ce soit dans le monde matériel, spirituel, peu importe, toutes ces personnes-là ont persévéré dans leur pratique. Elles se sont créées leur légende personnelle en pratiquant, en étant persévérants et en ne lâchant jamais rien, peu importe le domaine dans lequel elles ont excellé. Donc une des clés du succès, et c'est quelque chose qui est primordial, c'est d'être persévérant dans tous les domaines de votre vie. Il n'y a que comme ça que vous pouvez y arriver. Enfin, la dernière leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt et que je regrette encore aujourd'hui de ne pas l'avoir connue et expérimentée beaucoup plus tôt dans ma vie, c'est l'importance de la gratitude. La gratitude, c'est un aspect qui est souvent négligé, mais qui est profondément utile pour être vraiment heureux et bien dans sa peau. Prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses de la vie, même les plus petites, ça peut changer votre perspective et ça peut vous aider à trouver plus de satisfaction et de joie dans votre quotidien. Pratiquez la gratitude tous les jours, que ce soit en tenant un journal de gratitude ou en exprimant simplement votre reconnaissance envers les autres. C'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact significatif sur votre bien-être émotionnel et sur votre satisfaction générale dans la vie. Moi, à titre personnel, tous les soirs avant d'aller me coucher, j'écris dans mon journal de gratitude 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant de ma journée. Parfois, j'ai un peu plus du mal à
trouver ces choses pour lesquelles je suis reconnaissant, mais tous les jours, je réussis quand même à mettre sur le papier 3 choses pour lesquelles je suis heureux d'avoir vécu cette journée. Et je peux vous dire que peu importe la souffrance que vous vivez actuellement, peu importe les difficultés dans lesquelles vous êtes actuellement, il y a toujours 3 choses au moins pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant et pour lesquelles vous pouvez remercier la vie. Donc mettez en place cette pratique, c'est une pratique qui fait baisser l'anxiété, qui diminue le stress et qui est également utile pour guérir la dépression. Donc ne négligez jamais l'importance du journal de gratitude. Ça devrait être enseigné à l'école, dans les universités. C'est extrêmement puissant pour se sentir bien dans sa peau et pour soigner de nombreux problèmes de santé mentale. Voilà les 7 leçons que j'ai apprises trop tard dans ma vie et que je vous ai partagées aujourd'hui. Et si vous mettez en place dans votre vie tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, je peux vous garantir que votre vie sera non seulement un succès, mais vous serez en plus une personne heureuse, épanouie et bien dans sa tête. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également télécharger mon guide sur la méditation, le lien est dans la description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.